Après 4 épreuves, marquées par 4 vainqueurs différents, le décor est prêt pour qu'un premier double vainqueur prenne les commandes du championnat canadien des rallyes. 3 des 4 précédents lauréats 2021 sont ici, au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines, tous en quête de victoire. C'est la plus importante liste d'engagés post-Covid, remplie de vétérans, de héros locaux et de nouveaux participants qui sont prêts à s'affronter. Mais le Tall Pines possède certaines des étapes les plus difficiles du championnat. Et ce rallye se termine souvent par des larmes plutôt que par des trophées. C'est le week-end d'action de grâce pour les Américains, mais au Canada, ça correspond à du rallye. Bancroft est en effervescence pour la première fois en 2 ans, alors que le championnat canadien des rallyes est de retour en Ontario. Cet événement d'une journée notoirement difficile est toujours imprévisible. Avec très peu de neige cette année, c'est un rallye sur gravier et à grande vitesse, et ceux qui espèrent remporter la victoire doivent être bien préparés. Le championnat canadien des rallyes est présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. En tête sur les premiers parcours se trouvent les meneurs du championnat, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier. La plupart des observateurs s'accordent à dire que ces deux-là ont été les plus rapides cette année. Et lorsque certains de leurs concurrents ont frappé un nœud lors de la précédente épreuve, ils en ont profité pour se tailler une courte avance au pointage. Ils doivent poursuivre avec ce rythme et cette régularité qui les ont élevés au classement. Mais ça pourrait être difficile, compte tenu de leur manque d'expérience sur ces routes. En fait, les 3 prétendants au championnat sont relativement nouveaux dans ce domaine. Peu importe le niveau d'expérience, Mailloux s'en moque et prend la tête de l'étape 2. Mailloux et Poirier ont un objectif principal, garder une longueur d'avance sur les frères Leblanc pour prolonger leur avantage en tête du championnat. Les Leblanc, eux, veulent inverser cette tendance. Ils étaient en tête au moment d'aborder le rallye Charlevoix, mais des problèmes mécaniques leur ont coûté le premier rang. Ils ont besoin d'une autre inscription dans la colonne des victoires pour renverser la vapeur et ainsi conserver leurs espoirs en vue du titre. Les premières étapes ne se passent toutefois pas bien pour le duo gaspésien. Les Leblanc sont obligés de ralentir le rythme avec des problèmes de différentiel central et de suspension. 3e sur la route, on retrouve Alex Moreau et Yann Guité dans l'ancienne voiture-usine de Subaru Canada, désormais préparée par Swap Shop. Le duo a peu à perdre suite à ce qui peut être décrit comme une saison malchanceuse. Ils veulent prouver à tous leur capacité à maintenir un rythme élevé, digne du championnat. Ils savent que la rapidité et la fiabilité doivent être là, un concept que Brisebois et Desmarais-Trépanier ont définitivement intégré. Un pilotage rapide mais prudent les a menés vers une belle victoire au rallye de Charlevoix, et ils se retrouvent maintenant parmi les prétendants au titre. C'est la bataille de championnat la plus serrée depuis près d'une décennie. Ayant déjà couru ici, ils savent que l'endurance y est la clé. Ils sont 4e dès le début du rallye, à seulement 14 secondes de Martel et Hubert dans la Subaru verte BMR. Étoile montante du championnat Rallye Sport Québec il n'y a pas si longtemps, ce duo a trouvé difficile la transition vers la série nationale. C'est formidable de les voir si bien performer ce week-end. Jonathan Drake et Jonathan Desgroseilliers font également des vagues. Ils enregistrent des chronos dans le top 5 durant cette étape. Le frère jumeau Jeremy Drake et sa copilote Savannah Kovacs sont également dans le top 10. Cette bataille est complétée par Clark et Marin dans la 2e voiture Swap Shop. Sébastien Clark est toujours spectaculaire et rarement lent. Il se classe entre les 2 frères Drake en 7e place. En 2 roues motrices, la plupart des acteurs habituels sont absents, laissant la porte grande ouverte aux autres pour prendre le contrôle dans cette bataille de classe. Sean Burke, avec sa CRX, ouvre la route. Il a déjà été en tête du podium 2 roues motrices au Tall Pines. Il sait donc quoi faire pour gagner. Charles Hammer, dans la Volvo 240, est juste en arrière, en 2e position. Après 4 étapes, Mailloux mène la danse avec seulement 11 secondes d'avance sur Moreau. Leblanc est à 18 secondes. Brisebois est 4e et toujours en lice pour le podium. Cela signifie que les 3 prétendants au championnat sont engagés dans une bataille au coude à coude. Mais c'est un événement de longue haleine. Un événement difficile.
Et ces 4 étapes n'étaient qu'un réchauffement. Nous n'en sommes qu'à la 4e spéciale de Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Et une bataille sérieuse se profile à l'horizon, alors que les équipes arrivent pour le premier service de la journée. Je pense qu'on va garder ça comme ça toute la journée. On a un bon rythme, on ne pousse pas trop, sauf que on veut rester concentré, pas faire d'erreurs. C'est un long rallye, il y a beaucoup de pièges. Il peut aussi avoir des changements d'adhérence là, tout au long de la journée. Fait qu'on va essayer de s'adapter puis bien finir le rallye. Là, on a tout à gagner. L'adhérence est super bonne, les notes, ça va super bien avec Marie, comme d'habitude, la chimie est numéro 1. On est plus rapide que d'habitude en début de rallye, donc on devrait faire mieux dans la prochaine loupe. On a travaillé beaucoup sur la voiture, changé des pièces, des ajustements, vraiment fait le tour les dernières semaines. Là, les mécaniciens ont vraiment travaillé fort, les week-ends puis les soirs. On n'a pas été chanceux les autres week-ends, des bris mécaniques. À défi, une petite erreur de ma part. On met tout ça ensemble, on étudie, puis on est prêt là, cette semaine là, pour rouler en avant, puis surtout avoir du fun. Oui, c'est ça. J'ai peut-être été un peu trop prudent ce matin, mais je voulais être sûr de revenir. C'est la première fois ici à Tall Pines pour nous, fait que je veux pas rien faire là, d'idiot. On a même eu un petit moment là, dans le dernier stage tantôt qu'on arrivait un peu trop vite puis c'était glissant. Fait que j'aime mieux rouler à ce pace-là. Maintenant, on va probablement accélérer un peu. Oui, c'est sûr, avec la différence qu'on a de points avec Mailloux, j'avais vraiment besoin des 2 derniers rallyes pour aller en avant. Comme c'est des amis, je ne souhaite pas de DNF. On souhaite une vraie bataille propre. En ce moment, il lead le rallye. On va essayer de faire le nécessaire pour que ça soit, mais une position sera pas assez pour gagner le championnat. Fait que va falloir le voir ce soir. Toujours en tête, Jérôme Mailloux a maintenant une bonne idée des spéciales. Il peut constater qu'il a le rythme pour gagner. Il sait que cet événement deviendra plus difficile à mesure que le soleil se couchera. Alors, il accélère la cadence pour profiter de la lumière du jour pendant qu'elle est là. Long, don't go wide à la fin. Il est toujours plus facile de défendre une avance que de combler un écart. Il étend son avance à près d'1 minute. Derrière lui, Moreau et Guité sont à la poursuite et se font plaisir en même temps. Mais malheureusement, leur difficile saison va se poursuivre. Un coup dur fait jaillir la suspension à travers le capot. Ils devront s'arrêter. L'abandon de Moreau aurait pu propulser Martel au 4e rang, s'il n'avait été d'une crevaison qui l'empêche de poursuivre la course au podium. Ces incidents font revenir les frères Leblanc en 2e place. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils ne semblent pas pouvoir suivre le rythme du meneur et que l'écart se creuse. Wow! Gauche 53 ici, gauche 53, une tout droite 8, short, open at small. En 3e position, Brisebois dans la voiture rouge et blanche de Test Racing accélère également le rythme. Il se rapproche de Leblanc et les dépasse au classement en se retrouvant 2e dans la 6e spéciale. Brisebois a confiance en sa voiture et c'est amplifié par le fait qu'il a plus d'expérience à ce rallye que ses rivaux du championnat. En parlant d'expérience, il s'agit de la 50e édition de Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Il y a un seul pilote sur la liste des participants de cette année qui était là dès les débuts. Ce week-end, Jim Stevens porte le numéro 50, commémorant une vie d'engagement envers le sport, en plus d'être un geste symbolique de son parcours parallèle à cet événement, à l'historique très riche. Sur le tableau de classement, Drake et Desgroseilliers sont 4e, derrière les 3 prétendants au championnat et cherchent à faire mieux encore. Mais une réception de saut brutal change tout ça. Jonathan Desgroseilliers s'est fait mal et le duo se retire afin d'obtenir des soins médicaux. Il montre une croix rouge au point de contrôle radio le plus proche, qui active les protocoles de sécurité. Ils sont hors du rallye, mais entre de bonnes mains. Plus loin dans la spéciale, Mailloux et Poirier sont en contrôle. C'est à ce moment-là qu'ils rencontrent le même rocher qui a éliminé Moreau dans un passage précédent. Droite 3 courants top, sur gauche 4 longs, et une droite 1 long. Cette équipe apprend maintenant à quel point ces routes peuvent être sans pitié. La voiture est endommagée. À leur suite, Brisebois qui pousse très fort pour le titre.
C'est un moment critique dans ce championnat. Dans le jump, droite 4, là, on n'est pas sûr. Dans le jump, et gauche 4, et gauche 4, sort en montant. Idem pour les frères Leblanc. Les problèmes de Mailloux ne peuvent qu'aider les deux équipes rivales. Une de droite 45. Une de droite 45. You open across? Mailloux terminera l'étape en laissant s'envoler 25 secondes de son avance. Mais ne vous fiez pas trop à ce tableau de classement, il est trompeur. Il semble que Mailloux ait toujours le contrôle de cet événement. Mais la gravité des dommages causés à sa voiture n'est pas encore claire. Pas plus que sa perspective de retour après le service. C'est quoi, c'est une roche qu'on a cognée? Ouais, avant, là, ouais. Ça doit être ça, puis le pire, c'est que j'étais pas tant collé dans le bord. Mais pas le choix d'être une roche, même. Le soleil se couche, mais nous sommes à peine aux 2/3 de Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Les premières étapes ont créé un bouleversement majeur, à la fois dans le classement et dans les points potentiels au championnat. Les équipes arrivent maintenant au service. Oui, mais de ce que je sais maintenant, Mailloux a arraché le côté droit complet de sa voiture. Il essaie de réparer et revenir. Clark a une roue arrachée aussi. On a aussi eu un petit moment dans un droite 4, pas de frein, pas de steering. On a juste sorti, boum, revenu dans le chemin, fini le stage un petit peu avec la patate qui pompe. Maintenant, je suis content de faire juste le stage une fois, oui. Maintenant, la stratégie va être un peu différente. Je pense qu'on s'en retourne faire le stage que tout le monde a eu des ennuis, mais à l'envers. Fait que c'est certain que je vais être super prudent dans la première portion au moins. Après, on s'en va faire 2 longs stages en turnaround, complètement de nuit. Ça va être juste de regarder stage par stage avec Brisebois, savoir où est-ce qu'on est, s'adapter parce que, ouais, il faut passer au championnat aussi, mais au rallye, il faut survivre. Je crois que ça a été sur un des... il est arrivé un petit incident pour beaucoup de gens sur un overcross. C'est un gauche 3, puis il y a comme un mur de roche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu larges puis que ça a tapé fort. Puis il y avait une bonne roche aussi, mais je l'ai vu à la dernière seconde. J'étais capable de l'éviter. Fait que je pense que j'étais chanceux puis que le dieu de la course, il voulait que ça se passe bien. C'est quoi la stratégie? Je crois de survivre. Ça va être ça. Puis on va voir au prochain service ce qui s'est passé. Après que les autres prétendants à la victoire soient déjà arrivés au service, Mailloux arrive enfin, bien en retard sur son heure d'arrivée prévue. Son rallye est peut-être terminé. On le sait pas encore. On dirait qu'on a tous frappé la même chose, mais personne n'a de l'air à savoir c'est quoi. Peut-être une grosse roche là, qui est sur le bord de la route. Là. On l'a senti, mais on n'a vraiment pas vu qu'est-ce qu'on avait frappé. Puis, dans le fond, les suspensions, les 2 suspensions avant-arrière du côté passager, les bottes ont complètement cassé. Fait qu'on a réussi à... Tous les bras aussi en arrière ont complètement cassé. On a réussi à... On avait 2 bras de spare. On a réussi à changer des bras, faire tenir ça au minimum pour venir au service. Puis là, on va réparer. On sait pas où est-ce que le rallye est rendu. On va revenir et on va donner le maximum là, pour... essayer de reprendre le temps perdu ou profiter de malchance de quelqu'un d'autre. Alors que les perspectives de Mailloux s'estompent, celle de Moreau s'améliore avec une voiture prête à redémarrer le rallye. Dans A4, ça allait super bien. Là. On a levé d'un cran, on poussait fort. Puis quand on est arrivé dans les bois, dans la forêt, d'un dip, d'un jump en descendant, là, j'ai heurté une grosse roche. Fait que la top plate du choc a cassé, on est obligé d'arrêter. Là, on a réussi à se réparer, Swap Shop, ils ont fait un gros travail, là, réparer le choc, réparer la table, tout remis ça à sa place, puis on est prêt pour repartir, malgré qu'on est loin, là, 10e, 11e peut-être, là, mais on allait s'amuser, faire des beaux temps, peut-être aller chercher un point ou deux. Puis c'est ça, on est ici de finir la journée, fait qu'on a réussi à réparer, les gars sont contents. Puis je vais lui donner du plaisir à aller essayer de faire des temps scratch, là, faire des bons temps pour tout le monde, les spectateurs, puis moi-même, puis mon copilote. Moreau n'est pas seul. Martel se remet de sa crevaison et grimpe dans le classement avec quelques temps de spécial dans le top 5. Ça a bien été. Là. On a fait un flat dans la dernière spéciale, dans B5. Mais ça roule bien. On fait des bons temps. L'auto va bien. Nouvelle auto, tout va bien. Là, mais beaucoup de problèmes pour nos compétiteurs, nos amis. Ça fait notre 3e Tall Pine, mais les routes sont beaucoup tricky. Il y a de la roche, beaucoup de roches.
c'est dur sur les roues, c'est dur sur les flats, c'est dur sur les autos, mais on continue, puis je pense que ça va bien aller pour le reste. En 2 roues motrices, le meneur de la classe a lui aussi été victime du même rocher qui a frappé la voiture de Mailloux. There was a don't cut and there was a rock on the inside and I didn't think I cut it, but apparently I did. We went airborne and into the woods and that was that. We broke an axle. We tried to make it out, but the axle's done, so our rally's over. But it was fun. La mécanique étant un facteur clé en sport automobile, nous retrouvons maintenant des visages moins connus pour cette course au podium. First few stages were pretty slow, just to get used to each other, and then we started pushing, and yeah, people dropping out. Martel got a flat, that gave us some time, and we can't slow down. We're trying to save the third. Martel's got a fast car, so we're going to keep pushing. The trick is to know what the pace is and not just go 100% all the time, because that'll catch you out. And it's obvious that it has. Ce rallye ne se dessine pas comme prévu. Mailloux n'a pas encore quitté le service et tous les autres meneurs sont en route. Son rallye est officiellement terminé. Le soleil s'est couché. On pourrait donc supposer que le rallye est sur le point de se terminer, mais pas celui-ci. Il reste encore 4 étapes de nuit et près de 50 km de compétition, incluant la légendaire étape de Hastings. Le championnat canadien des rallyes est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Pour les Leblanc, la position de tête leur convient parfaitement. Ils n'ont que 13 secondes d'avance sur Brisebois et Desmarais-Trépanier, maintenant leurs plus grands rivaux au championnat. Et ces routes ne sont vraiment pas destinées à pouvoir vous détendre. André Leblanc a beaucoup d'expérience en course, tandis que Marc-André Brisebois a l'avantage de connaître ce rallye. Un seul d'entre eux peut sortir vainqueur. Après la bataille pour la victoire qui fait rage aux avant-postes, Drake et Kovacs sont laissés pour compte en 3e, mais ça ne les dérange pas du tout. Ils ont 3 minutes de retard, mais aussi 1 minute d'avance sur les 4e et prévoient de garder ça comme ça jusqu'à la fin. En 4e place, Miller et Bell profitent évidemment de cet événement pour s'amuser, tout en gardant à l'esprit qu'il faut terminer. Le rythme démontre qu'ils se gardent une certaine marge de sécurité. S'ils regardent les chronos, ils verront qu'ils sont assiégés par Martel. Olivier Martel et Vincent Hubert poussent très fort et sont désormais en mode attaque maximale. Martel dépassera Miller peu après avec un 2e chrono le plus rapide. S'ils peuvent poursuivre ce rythme avec constance, ils pourraient devenir de futures étoiles de la discipline. En 2 roues motrices, des obstacles ont éliminé des prétendants à la victoire et la prudence est récompensée. Sutherland et Coulter, 12e au classement général, se sont retrouvés en territoire inhabituel. Ils remportent la victoire de classe avec seulement 7 secondes d'avance sur Hammer et Dozua dans la Volvo. Et lors de la 50e édition de cet événement, Jim Stevens, qui était là quand tout a commencé, sera là jusqu'à la fin. À l'avant du peloton, Moreau et Guité ont repris le rallye et ne font que réécrire le classement. Mais quand ils croisent Brisebois et Desmarais-Trépanier qui sont en difficulté sur le côté de la route, sachant ce qui est en jeu pour eux, ils reculent pour leur porter assistance. Ils remettent la voiture Test Racing sur la route, sauvant ainsi leurs espoirs de championnat. Un bel exemple de l'esprit du rallye. Moreau continue. Les pénalités qu'il a accumulées pour reprendre le rallye ont éliminé tout espoir d'engranger des points. Mais il pousse fort malgré tout.
Mais une fois que la concentration est brisée, il est difficile de reprendre là où vous êtes arrêté. Et c'est au tour de Moreau de faire une erreur. La caméra de Brisebois ne fonctionne pas, mais avant qu'il ne puisse s'arrêter pour lui rendre l'appareil, Moreau lui fait signe de la main de continuer pour le bien de son championnat. Moreau termine l'événement dans les bois, mais sa grande classe est désormais reconnue. Tout ce carnage sauve les frères Leblanc. Brisebois avait presque regagné l'écart jusqu'à sa sortie de route. Le mentor de Leblanc, Frank Sprongel, lui a rappelé que le Tall Pines n'est pas terminé tant qu'on n'a pas complété le dernier kilomètre. Cette persévérance leur vaut la victoire par plus de 5 minutes. Brisebois parvient à conserver la 2e place, Drake 3e, Martel 4e. L'abandon de Mailloux nuit considérablement à ses chances de titre. Les Leblanc, eux, sautent de la 3e à la 1re place au classement avec une avance de 10 points sur Brisebois. C'est toujours une course à 3, mais avec une seule épreuve à compléter et 22 points attribués pour une première place, vous pouvez constater que les chances ont basculé en faveur d'André et René Leblanc. C'est sûr que le feeling est assez incroyable de venir ici pour la première fois dans ces routes bizarres-là qu'on n'a jamais vues. Dans l'avant-dernier stage, Brisebois nous a pris 16 secondes en seulement 8 km, fait qu'on ne pouvait plus perdre de temps, il fallait qu'on commit. On est parti agressif au dernier stage. Quand on l'a vu planter, c'est sûr que là, on voulait juste ramener l'auto ici, puis faire de niaiseries, revenir ici bien tranquillement. Fait que le feeling est assez spécial, un sentiment d'accomplissement à ce rallye plus que difficile. Oui, définitivement, mon frère, merci à René qui est là dans la voiture avec moi. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, on s'ajuste. On est là pour relever les défis. Avec 2 deuxièmes places, 2 premières places, c'est sûr que ça a été une saison incroyable, puis je suis chanceux de l'avoir avec moi. Ouais. Premièrement, je vais dire qu'on ne serait jamais sur le podium si c'était pas d'Alex Moreau, parce que dans le dernier stage, on poussait fort, comme vous avez vu. On voulait aller chercher la première position. Puis Alex, il a arrêté. Quand les Leblanc ont passé, on était prêts, puis après Alex a arrêté, puis il nous a sortis de là, puis malheureusement, 2 queues après, ben il s'est planté, puis il a smashé fort son auto. Fait que notre podium, c'est pas mal à cause d'Alex. Merci beaucoup, Alex. Yeah, anything can happen at Tall Pines. No big moments, good co-driving, perfect co-driving. So when all that's going, you can end up at the podium. Feels amazing. I definitely didn't expect that at the start of the day, but sometimes attrition and just getting to the end is the name of the game. Il ne nous manque qu'une épreuve pour compléter le championnat 2021, mais nous n'avons pas encore de vainqueur. Ainsi, dans cette nuit sombre de novembre, alors qu'une célébration bien méritée commence, des équipes ont déjà une belle bataille en vue, dans quelques semaines seulement. L'événement de clôture, le Big White Winter Rally, décidera de cette extraordinaire saison du championnat canadien des rallyes.